Amélie, le 26-27 juillet 2020. Tirage au chaud, intention, un message pour être en paix avec ce qui est ici maintenant. Première carte tirée, Apego al pasado. Tu es encore trop attaché au passé dans le sens où il a encore beaucoup de pouvoir sur toi. Et c'est comme si le fait d'être envahi par toutes ces peurs aujourd'hui, où tu es dans un moment de nouveau, de possibilités, de choses qui se présentent, qui sont là. Et c'est comme si ça te réveillait cet automatisme enfin voilà, cette peur, et que du coup tu te retrouves attaché au passé, tu replonges dedans, et en fait tu confonds tes peurs d'aujourd'hui avec celles du passé. Elles ne sont plus d'actualité. T'es plus la même personne, et le fait d'avoir la tête dans ce passé, ça t'empêche justement de voir toute la lumière qu'il y a autour de toi en fait. Et ça t'empêche de te voir tel que tu es. C'est comme un filtre que tu mets devant toi. Et plus tu vas justement te libérer de ce passé, de tes projections, de ce qui appartient à hier en fait. Tout ce que tu vis en chaque instant est nouveau. Chaque personne que tu rencontres et que tu vois, même si c'est la millième, 100 000e fois, est nouvelle. L'expérience que vous allez vivre ensemble, que ce soit une seconde ou une éternité, il est unique. Il n'a jamais existé encore. Donc tu ne connais pas la personne en face de toi, et tu ne te connais pas dans cette expérience-là. Et en fait, on est tellement envahi par la vision qu'on a de notre passé, de notre histoire, qui génère notre réalité aujourd'hui, nos croyances, et un peu ce conditionnement, que du coup, on en passe à côté de la vérité, des choses telles qu'elles sont réellement, et du fait que dans cette réalité-là, coexistent l'ombre et la lumière, mais elles se font pas d'ombre, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots. Elles savent qu'elles font partie d'un tout, et elles dansent ensemble. Et il y a vraiment quelque chose autour de la libération du jugement que tu peux porter sur toi, sur ce que tu crois voir de toi, la façon dont tu crois te connaître dans ces moments où tu as du mal à t'accepter. Et tout ça pour... L'idée, c'est de te libérer de ce jugement, et de vivre chaque instant comme quelque chose qui n'a jamais été vécu et qui ne fait de lien avec rien que tu connaisses. Apego al pasado. Cinco palos de agua. Estos periodos, pasado, presente y futuro, no son periodos de tiempo, son periodos de la mente. Aquello que ha dejado de estar delante de la mente se vuelve pasado, aquello que sí lo está es el presente, y aquello que va a estarlo es el futuro. El pasado es lo que no está ya más ante ti. El futuro es lo que no está aún ante ti. Y el presente es lo que está ante ti y se desliza fuera de tu vista. Pronto será pasado. Si no te aferras al pasado,
porque aferrarse al pasado es una estupidez absoluta. Ya no está más ahí, así que estás llorando por la leche derramada. Lo que se fue, se fue. Y no te aferres al presente porque este también se va a ir y pronto será pasado. No te aferres al futuro, esperanza, imaginación, planes para mañana, porque la mañana se convertirá en hoy y se convertirá en ayer. Todo va a volverse un ayer. Todo va a escaparse de las manos. El aferrarse simplemente traerá sufrimiento. Tendrás que soltar. La figura que se presenta en esta carta está tan preocupada sosteniendo su caja de recuerdos que ha dado la espalda a la burbujeante copa de cava llena de bendiciones disponible en el aquí y ahora. Su nostalgia del pasado la convierte en una cabeza cuadrada y al mismo tiempo en una mendiga, tal como podemos deducir de sus parcheadas y andrajosas ropas. No necesita ser una mendiga, por supuesto, pero no está abierta a saborear los placeres que se le ofrecen en el momento, en el presente. Es el momento de enfrentar el hecho de que el pasado se ha ido y que cualquier esfuerzo para repartirlo es, con seguridad, una forma de quedarse estancado en los viejos proyectos que ya tendrías que haber realizado si no hubieras estado tan ocupado aferrándote a aquello que ya ha pasado. Respira profundamente, deja la caja en el suelo y ponle un hermoso lazo. Debes ofrecer una cariñosa y reverente despedida. La vida está sucediendo a tu alrededor y estás en peligro de convertirte en un viejo fósil antes de tiempo. Nueve de agua, pereza. Là, on est vraiment sur ton rapport aux addictions et tout ce que tu as vu avec Gina, la maman de Daniel, lorsqu'elle t'a fait le tirage et le fait que pour toi aujourd'hui, reprendre son pouvoir, ça passe par ce travail que tu peux faire avec ton rapport à la nourriture, à l'alcool, aux drogues, aux hommes, aux amitiés, au travail, etc., etc. Il y a vraiment, en fait, c'est ces endroits où tu te sens un peu perdre le contrôle et qui sont les plus grands défis pour que tu puisses expérimenter ton pouvoir, ta puissance, ta souveraineté. Donc, c'est bien de prendre le temps de profiter de la vie, d'être posé sur le canapé, etc. Mais la vie, c'est pas que ça non plus. Alors, c'est pas grave, enfin, il n'y a pas de danger. Mais tu es en train de passer aussi à côté de certaines choses. Donc, ouais, ça demande de se secouer un petit peu la poussière sur les vêtements, d'oser y aller, se lever et avancer dans la vie, quoi. T'es prête. Enfin, voilà, on voit l'oiseau en arrière-plan et cet homme qui est quand même corpulent, avec son cocktail à la main, en mode un peu chill, quoi. Et qui pourrait ressembler à un feignant, quoi. Et ouais, c'est ok, tu peux trouver de la lumière à cet endroit-là, mais c'est bien aussi de te rappeler que tu peux être l'oiseau. Sentirse perezoso es una tendencia negativa.
simplemente sientes que no tienes energía, te sientes apagado, simplemente te sientes adormecido, te sientes muerto. Cuando estás en un estado de no hacer, entonces estás lleno de energía. Es un sabor muy positivo. Eres pura energía, desbordante, estás radiante, burbujeante, vibrando. No estás dormida, estás perfectamente alerta. No estás muerta, estás tremendamente viva. Existe la posibilidad de que la mente te pueda engañar. Puede racionalizar la pereza como un no hacer. Puede decir, me he convertido en un maestra zen, o creo en el Tao, pero no puedes engañar a nadie, solo te engañarás a ti misma. Así que permanece alerta. Este caballero piensa ciertamente que lo ha conseguido. Está sentado en su enorme y súper cómoda silla a la sombra de su sombrilla, con sus gafas de sol, sus zapatillas rosas y su piña colada en la mano. No tiene energía para levantarse y hacer algo porque piensa que ya lo ha hecho todo. Aún no se ha girado hacia su derecha para ver el espejo resquebrajándose a su alrededor, un signo seguro de que el lugar al que piensa que finalmente ha llegado está a punto de romperse en pedazos y disolverse ante sus ojos. El mensaje que trae esta carta es que tu destino final no es lugar de vacaciones. El viaje aún no ha terminado, tal como trata de mostrarlo el pájaro blanco que vuela en la inmensidad del cielo. Tu complacencia puede que haya surgido debido a un sentido real de logro, pero ahora es el momento de moverse. No importa lo cómodas que sean las zapatillas, lo sabrosa que sea la piña colada. Hay cielos y más cielos esperando aún ser explorados. ¡Wow! Me encanta. Gracias. El avaro. Cabronas las cartas, quoi. Et oui, ma belle, c'est bien d'avoir toute cette richesse, mais tu la gardes encore beaucoup pour toi. Il y a encore quelque chose qui a du mal à se partager. Et c'est une chose de rendre visible cette richesse au travers de ce que tu possèdes, de ce que tu peux offrir, matériellement parlant, financièrement parlant. Mais c'est une manière de te cacher de ta propre richesse intérieure. Toi, tu as pris conscience ces derniers temps de cette richesse intérieure. Du coup, comme tu l'as reconnue, tu lui as donné sa place, elle devient visible à l'extérieur. Donc tu te sens plus abondante. L'argent rentre plus facilement, tu as ce dont tu as besoin quand tu en as besoin, tu peux te faire plaisir, etc. Et faire plaisir autour de toi. Et tu aimes ça, et ça fait partie de toi. Mais le fait de donner tant, parce que tout ce que, ce que tu donnes dernièrement est visible financièrement. Et le fait de donner autant, c'est comme si tu essayais d'acheter pour montrer ta valeur. Mais du coup, ça t'enlève de la valeur, ça t'enlève du précieux. Moins tu vas donner physiquement, matériellement parlant, plus tu vas réussir à l'équilibrer émotionnellement parlant, amoureusement parlant, mais d'une façon qui ne va pas être extrême pour faire contrepoids trop lourd. Partage-toi de l'intérieur. Tu es belle.
Oui, peut-être qu'on voit cette sorcière qui est derrière sa barricade quand on te regarde, qui a ses richesses et qui les expose. Peut-être qu'il y a des gens qui ont ce regard-là sur toi, mais peu importe, ce qui est important, c'est la lumière que toi, tu as allumée à l'intérieur de toi pour te voir derrière ta barricade, avec ta richesse visible et celle que tu caches. T'as plus besoin d'avoir peur. Ce passé, c'est un peu ça aussi que tu portes dans tes mains. De la même façon que tu portes le passé dans ta tête, tu portes la richesse dans tes mains, mais tout ça t'empêche de voir la lumière. Tu as juste à tourner le regard pour voir la lumière qui est de l'autre côté, mais comme tu regardes le passé, comme tu regardes ce qui risque d'arriver, ben du coup tu regardes pas devant, juste là, ce qui est en train de se vivre. Donc du coup tu passes à côté aussi de cette richesse à laquelle tu pourrais accéder en faisant un peu confiance aux autres et en ne cherchant pas toujours à donner la tienne. Et de donner depuis un autre endroit. Quelque chose qui est plus en lien avec le cœur, qui est plus en lien avec l'action, avec la rencontre. Mais en même temps, voilà, c'est pas s'obliger ou enfin c'est déjà c'est déjà super le chemin que tu as fait mais voilà, c'est juste avoir conscience de ben, ça parle de ce que tu peux faire aussi par rapport aux communautés, aux gens ici pour de vrai, dans la rue, donner plus, être au service, voilà, quelque chose autour de ça aussi, avec humilité et justesse, plus de justesse. Donc 4 arcs-en-ciel, l'avare. En el momento en que te vuelves avaro, te has cerrado al fenómeno básico de la vida, la expansión y el compartir. En el momento en que empiezas a aferrarte a las cosas, has errado el blanco. Has fallado porque las cosas no son la diana. Tu ser más interior es el blanco. No una hermosa casa, sino un hermoso tú. No muchas cosas, sino un ser abierto, abierto a millones de cosas. Esta mujer ha creado una fortaleza alrededor de ella y se ha aferrado a todas las posesiones que considera como sus tesoros. En realidad, ha acumulado tantas cosas para adornarse, incluidas las plumas y las pieles de criaturas vivas, que se ha vuelto fea en el intento. Esta carta nos desafía a ver a qué nos estamos aferrando y qué es lo que sentimos que poseemos tan valioso como para necesitar ser protegido por una fortaleza. No necesita ser una gran cuenta en un banco o una caja llena de joyas. Puede ser algo tan simple como compartir nuestro tiempo con un amigo o asumir el riesgo de expresar nuestro amor a otro. Como un pozo sellado que se queda estancado por falta de uso. Nuestros tesoros se estropean y resultan inútiles si nos negamos a compartirlos. Sea lo que sea, a lo que te aferras, recuerda que no lo puedes llevar contigo. Suelta tu asidero y siente la libertad y expansión que puede traer el compartir. Respire. Esquizofrenia. No mames, puras cartas, quoi. Bon, il y en a 11. On est la 4e. À moi, l'homme.
ça parle un peu de ce sentiment d'être folle, j'ai l'impression d'être un petit peu dans une envolée, au-dessus d'un vide. En même temps, je me sens dans une certaine forme de sécurité. Euh, et me sentir voler tout en étant pieds sur terre et mains sur terre. Mais il y a un peu la peur de la folie, de est-ce que je me mens, est-ce que, est-ce que je vois juste dans ma manière de mener ma vie, de voir mon monde. Il y a des peurs encore. Où à la fois je me sens toucher ma liberté et je la sens ancrée. Et d'autres moments où je me dis mais est-ce que je fais ce qu'il faut, je me sens extrême dans mes façons de faire. Et du coup, ouais, il y a la peur et en même temps, il y a la foi. Et il y a quelque chose de ça qui coexiste. Cette schizophrénie entre, en fait, c'est ma dualité, entre mon humanité et mon amité, on va dire. Parce que bon, divinité, je sais pas finalement si ça me parle tant que ça. Je sais pas, en tout cas, c'est vraiment comment coexiste le limité de mon humanité et l'infinité de mon amité. Et je me sens souple entre ces deux espaces, malgré tout. Comme si j'arrivais à jongler entre ces différentes facettes. Je me sens pas si perdue, si insécure. Et je pense que le fait de pouvoir accepter cette schizophrénie, cette dualité, cette confusion, ce conflit parfois, ça me permet de pouvoir voler de l'un à l'autre de façon assez ancrée, de pas me perdre dans ce voyage. Et que les situations auxquelles je suis confrontée, justement, elles pourraient avoir tendance à réveiller ma schizophrénie, ou en tout cas ma partie extrême, et me plonger dans des émotions fortes. Et je sens qu'en fait, ces expériences, cette réalité, ce qui est en train de se passer, c'est, en fait, ça m'apporte le cadeau de pouvoir me situer. Et je vois où j'en suis. Et pour voir où on en est, on a besoin d'être confronté au monde. Parce que sinon, on peut en avoir qu'une idée. Et dans tout ce que j'ai vécu ces derniers temps et dans la façon dont je me suis vue le vivre, il y a quelque chose qui se sent confiant et qui peut remercier tout ce que je vis, parce que je sens que c'est un cadeau miroir, et un miroir cadeau. Deux nuages. Estamos divididos. La esquizofrenia es una condición normal del ser humano.
al menos ahora. Quizás no era así en el mundo primitivo, pero siglos de condicionamiento, de civilización, de cultura y de religión han hecho del hombre una multitud, dividido, partido, contradictorio. Sin embargo, debido a que esta división va contra su naturaleza, en lo profundo, oculta en alguna parte, la unidad todavía sobrevive. Debido a que el alma del hombre es una, todos los condicionamientos destruyen a lo sumo la periferia del hombre, y el centro continúa intocado. Gracias a esto, el hombre continúa viviendo, pero su vida se ha convertido en un infierno. Todo el esfuerzo del Zen consiste en dejar de lado esta esquizofrenia, en abandonar esta personalidad dividida, en abandonar la mente dividida del hombre, en volverse uno, centrado, cristalizado. Tal como eres, no puedes decir que eres. No tienes un ser. Eres como una plaza del mercado. Hay muchas voces. Si quieres decir sí, inmediatamente el no está ahí. Ni siquiera puedes pronunciar una simple palabra, sí, de forma total. De esta manera, la felicidad no es posible. La infelicidad es la consecuencia natural de una personalidad dividida. La figura de esta carta da un nuevo giro a la vieja idea de quedarse atrapado entre la espada y la pared. Pero estamos precisamente en este tipo de situación cuando nos quedamos atrapados en el aspecto indeciso y dual de la mente. Deberías soltar los brazos y caer de cabeza, o bien las piernas y caer de pie. Tendría que ir aquí o ahí. Tendría que decir sí o no. Sea cual sea la decisión tomada, siempre nos preguntaremos si hubiera sido mejor de la otra forma. La única forma de salir del dilema consiste, desafortunadamente, en soltarse de los dos extremos al mismo tiempo. No puedes encontrar la salida de uno de ellos resolviéndolo, haciendo listas sobre los pros y los contras o, en cualquier caso, elaborando planes desde la mente. Es mejor seguir a tu corazón. Si puedes, encontrarlo. Si no puedes, salta. Tu corazón empezará a latir tan rápido que no habrá equivocación respecto a dónde se encuentra. Juego. Le jeu. Mais ça parle vraiment de se souvenir que de toute façon, tout ça, c'est un grand jeu. Et de se voir soi-même comme un grand joueur et de voir l'autre, toutes les personnes qu'on rencontre, en train de jouer à ce même jeu. Et de voir comment on peut jouer ensemble. Et ben, il y a des fois où on a envie de jouer avec certaines personnes et d'autres avec qui on a moins envie de jouer. C'est à toi de choisir, mais se rappeler que tout ça, ben, c'est un grand jeu et il n'y a rien de grave, et de libérer cette gravité pour se connecter à cette légèreté. On voit ce clown
qui se dépose au milieu des étoiles. Il a juste une salopette qui a un voile tellement fin qu'on voit son corps nu. Il est libre, il est léger, il est dans la lumière. Ses mains, elles sont... Il a le cœur ouvert, il est à la fois dans une entrega à l'universo tan grande que du coup il brille, il rayonne, il est le soleil, quoi. Il peut donner juste en étant. Et il n'a pas besoin de donner, il peut rester dans cette lumière-là, il donne plus que n'importe qui. Donc ne cherche pas à donner quoi que ce soit, à posséder quoi que ce soit. Juste sois dans ton jeu à toi et tu te tromperas jamais. Et c'est à cet endroit-là que tu trouveras le plus de liberté, de lâcher prise, de confiance et de détachement. Joue. Joue dans la lumière. Paje del agua, ce serait quoi? Le valet? Le valet du feu? Paje del fuego, juego. En el momento que empiezas a ver la vida como algo que no es serio, como un juego, toda la carga que soporta tu corazón desaparece. Todo el miedo a la muerte, a la vida, al amor, todo desaparece. Uno empieza a vivir con un peso muy ligero o casi sin peso. Tan ligero se vuelve uno que puede volar al cielo abierto. La contribución más grande del Zen consiste en dar una alternativa al hombre serio. El hombre serio ha hecho el mundo. El hombre serio ha creado todas las religiones, ha creado todas las filosofías, todas las culturas, todas las moralidades. Todo lo que existe alrededor tuyo es una creación del hombre serio. El Zen ha abandonado el mundo serio. Ha creado un mundo propio que es muy divertido, lleno de risa, en donde incluso los grandes maestros se comportan como niños. Muy rara vez la vida es tan seria como creemos que es, y cuando reconocemos este hecho, nos responde dándonos más y más oportunidades para jugar. La figura de esta carta celebra el gozo de estar viva, como una mariposa que ha surgido de su crisálida, hacia la promesa de la luz. Nos recuerda la época en que éramos niños, descubriendo conchas en la playa o construyendo castillos en la arena sin ninguna preocupación por las olas que pudiesen venir y llevárselos al momento siguiente. Esta mujer sabe que la vida es un juego e interpreta en este mismo momento el papel de payaso sin ningún sentimiento de vergüenza o pretensión. Cuando el paje del fuego entra en tu vida, es señal de que estás preparada para lo fresco y lo nuevo. Algo maravilloso está justo en el horizonte y tienes precisamente la clase apropiada de inocencia, juguetona y claridad para darle la bienvenida con los brazos abiertos. ¡Hija! El extraño. Arco iris número 5. Arc-en-ciel número 5.
quelque chose autour du passé auquel on s'attache, qui nous emprisonne, en lien avec l'enfant qu'on a été. Ça me fait penser un peu à une notion de nostalgie de l'ailleurs. Comme si on espérait quelque chose qui allait venir nous sauver. Qu'on ne se sentait pas forcément toujours complètement bien dans ce monde qui peut nous paraître étrange. Qu'on ne comprend pas, parfois. Et comme si on avait le sentiment que quelque chose nous avait enfermés là, mais que c'était presque une erreur et qu'on attendait autre chose, supposé plus lumineux, plus coloré. La première chose que je ressens, c'est tout d'abord la liberté, elle est dans sa capacité à se sentir libre dans ce qu'on est amené à vivre. Parce que ce soit la chaîne, la prison, l'obscur ou la lumière, ce n'est qu'un regard que l'on pose et une interprétation que l'on fait de ce que l'on voit. Alors peut-être que l'invitation, elle est de ne pas toujours chercher, espérer, attendre cet arc-en-ciel qui viendrait d'ailleurs, mais d'apprendre à reconnaître l'arc-en-ciel dans ce qui est juste là. Peut-être que pour arriver à ça, une des clés est l'enfant qu'on a été, la rencontre avec cet enfant. Allez lui donner une bonne fois pour toutes cet arc-en-ciel de lumière pour qu'il le sente dans son cœur et qu'il n'ait plus besoin de l'attendre. C'est fort. Si que te sientes un extraño, eso está bien. Es un periodo transitorio. Ahora tienes que estar atento para no llenarte de dolor y sufrimiento. Ahora que Dios ya no está aquí, ¿quién te va a consolar? No necesitas consuelo. La humanidad ha madurado. Sé un hombre, sé una mujer, y mantente firme. Y mantente firme. La única forma de estar conectada con la existencia consiste en ir hacia adentro. Porque ahí, en el centro, aún estás conectada. Has sido desconectada físicamente de tu madre, y esta desconexión era absolutamente necesaria para convertirte en un individuo por derecho propio. Pero no estás desconectada del universo. Tu conexión con él ocurre a través de la conciencia. No lo puedes ver, así que tienes que ir muy profundo hacia adentro, con gran atención, observando, siendo un testigo, y encontrarás la conexión. El Buda es la conexión. El niño pequeño de esta carta está parado de pie frente a una reja, mirando a través de ella. Es tan pequeño y está tan convencido de que no puede pasar que es incapaz de ver que la cadena que aguanta la reja no está cerrada. Todo lo que tiene que hacer es abrirla. El sentirnos abandonados o excluidos nos trae el sentimiento de ser un niño pequeño y desamparado. No es sorprendente.
ya que este sentimiento se origina en nuestras experiencias infantiles más tempranas. El problema consiste en que está tan profundamente arraigado que suena una y otra vez en nuestras vidas como una cinta de cassette. Tienes ahora la oportunidad de parar la cinta, de dejar de atormentarte con la idea de que no vales lo suficiente para ser aceptada e incluida. Reconoce las raíces de estos sentimientos en el pasado y abandona el viejo dolor. Esto te traerá claridad para ver cómo podrías abrir la puerta y adentrarte en aquello que más deseas llegar a ser. Respira.
to see flowers blowing. I am here to live this life. Culpa. Nuage 8. Observe-toi dans cette tendance que tu peux encore avoir à te culpabiliser pour un oui, pour un non. Parce que tout ça, ça crée une tension autour de toi qui t'empêche de voir tout ce qui est en train de fleurir grâce à ce qui vient d'être vécu. C'est parfait, c'est juste. Et ce qui change l'émotion, c'est le regard qu'on pose sur ce qui est en train de se vivre, la résistance qu'on peut y mettre. Mais dans ces instants où tu peux te culpabiliser parce que tu aurais dû faire plus ceci, moins cela, ou tu as l'impression que peut-être tu as forcé quelque chose, peu importe, chacun est touché par des choses qui lui sont propres, mais ces situations qui réveillent cette culpabilité dans ce que tu as fait, mal fait, pas assez, trop, t'empêchent de voir tout ce que ça a pu apporter à l'autre, à toi et au monde. Donc plus tu te libères de cette culpabilité et plus tu vois le cadeau de l'expérience. Mais c'est toujours juste au-dessus de ce nuage que tu crées en donnant autant de place à ces sensations et émotions de jugement. Este momento, este aquí y ahora, se olvida cuando empiezas a pensar en términos de lograr algo. Cuando surge la mente que pretende algo, pierdes contacto con el paraíso en el que estás. Este es un desafío, uno de los enfoques más liberadores. Te libera ahora mismo. Olvida todo lo relacionado con el pecado y todo lo relacionado con la santidad. Ambos son estúpidos. Los dos juntos han destruido todos los gozos de la humanidad. El pecador se siente culpable, de ahí que haya perdido su alegría. ¿Cómo puedes disfrutar de la vida si estás sintiéndote culpable constantemente? Si estás yendo a la iglesia constantemente a confesarte de que has hecho esto y aquello mal, todo está mal y mal y mal. Toda tu vida parece estar hecha de pecados. ¿Cómo puedes vivir gozosamente? Se vuelve imposible disfrutar de la vida. Te vuelves pesado, agobiado. La culpa se asienta en tu pecho como una roca, te aplasta. ¿Cómo podrías danzar? ¿Cómo puede danzar la culpa? ¿Cómo puede amar? ¿Cómo puede cantar? ¿Cómo puede vivir la culpa? Por tanto, el que piensa que está haciendo algo equivocado, se siente culpable, está agobiado, muerto antes de morir, ha entrado ya en la tumba. La culpa es una de las emociones más destructivas en la cual podemos quedar atrapados.
Si hemos equivocado a otro, si hemos ido contra nuestra propia verdad, por supuesto, nos sentiremos mal. Pero dejar que la culpa nos agobie es invitar una migraña. Terminaremos rodeados de nubes agobiantes de dudas sobre nosotros mismos y de sentimientos de infravaloración hasta tal punto que no podremos ver la belleza y gozo que la vida está tratando de ofrecernos. Todos queremos ser mejores, más amorosos, más conscientes, más sinceros con nosotros mismos, pero cuando nos castigamos por nuestras faltas, sintiéndonos culpables, podemos quedarnos atrapados en un ciclo de desesperación y desesperanza capaz de quitarnos toda claridad sobre nosotros mismos y sobre las situaciones que enfrentamos. Tal como eres, eres absolutamente perfecta y es perfectamente natural. Equivocarse de tanto en tanto. Aprende de esto, muévete, continúa y utiliza la lección para no cometer el mismo error otra vez. Darse cuenta, se rendre compte. Arcane majeur numéro 7. C'est dans la reconnaissance de son ombre, de ses limites, de ce qui n'a pas encore été mis en lumière, de ce qui nous fait peur, de découvrir de nous, du monde. C'est dans cette mise en lumière-là, dans cette acceptation et courage de déchirure du voile de l'illusion qu'on se rencontre. Et qu'on rencontre notre sacré, notre amitié. Ça demande du courage, ça réveille des peurs, ça demande de descendre à l'intérieur de soi, mais c'est depuis justement cette descente à l'intérieur de soi que peut jaillir cette lumière qui va rencontrer la lumière du ciel. C'est en allant se connecter à la lumière de la terre au travers de la traversée de nos profondeurs qu'on peut se reconnaître et dévoiler au monde de ce nouveau visage. C'est comme un trésor que l'on découvre et il nous est demandé quelque part de ne pas garder ce secret pour soi, de ne pas garder ce trésor pour soi et au contraire de le partager pour donner la confiance à chacun d'aller justement dans cette descente des profondeurs. D'être comme cet exemple qui a osé ce chemin et qui a dit écoute, il paraît qu'à cet endroit-là on peut trouver la lumière, j'ai peur mais j'y vais, et peut-être que en étant l'exemple de l'expérience, en montrant que j'ai réussi à le faire, ben ça te donnera le courage d'y aller à ton tour. Ça me fait penser un peu à l'ermite qui éclaire de sa propre lumière, de la lumière de son expérience, qui peut éclairer le chemin de ceux qui le suivent. Mais prends ton temps. Fais-toi confiance aussi sur ta manière de voir les choses. Tu es dans cette intention de déchirure du voile, de lever du voile. Donc, de toute façon, chacun de tes pas te sert dans cette intention-là, t'accompagne dans cette intention-là. Donc, fais-toi confiance sur ta capacité à reconnaître ton ombre pour y rencontrer ta lumière.
La mente no puede ser nunca inteligente. Solo la no mente es inteligente. Solo la no mente es original y radical. Solo la no mente es revolucionaria, es revolución en acción. La mente te deja en un estado de estupor, cargado con las memorias del pasado y con las proyecciones de futuro. Sigues viviendo al mínimo de tus posibilidades, no vives al máximo. Tu llama se mantiene muy débilmente. Una vez empiezas a dejar los pensamientos, el polvo que has acumulado en el pasado, la llama se aviva y se eleva limpia, clara, vital, joven. Toda tu vida se convierte en una llama sin humo. En esto consiste la conciencia, el darse cuenta. El velo de la ilusión o maya que ha estado impidiéndote percibir la realidad tal como es, está empezando a quemarse. El fuego no es el ardiente fuego de la pasión, sino la llama imperturbable de darse cuenta. Al quemarse, el velo se hace visible, el rostro de un delicado e infantil Buda. La conciencia que está creciendo en ti ahora no es el resultado de ningún hacer consciente. Tampoco necesitas luchar para conseguir que algo suceda. Cualquier sensación que hayas podido tener de haber estado yendo a tiendas en la oscuridad se está disolviendo ahora o se disolverá pronto. Deja que se asienten las cosas y recuerda que en lo más profundo de ti solamente hay un testigo eternamente silencioso, consciente e inmutable. Ahora un canal se está abriendo desde la parte externa del círculo, donde ocurre la actividad, hasta este centro de observación. Ello te ayudará a permanecer desidentificada y una nueva conciencia te quitará el velo de los ojos. Stress. Carte-feu numéro 7. Le stress. C'est un mélange un petit peu entre la schizophrénie et le jeu. Un peu cette dualité de ok, je suis en train de jouer mais j'ai un petit peu peur. Ben voilà, il est en train de jongler avec des bougies, la cire lui tombe dessus, il est tout rouge, le visage tout gonflé, il se fout dans une trompette. C'est à la fois ces bougies peuvent le brûler avec la cire qui lui tombe dessus, le feu qui est tout proche et le feu qui peut lui tomber directement dessus. Il tient un singe en laisse qui a un sourire apaisé et qui va essayer, qui a une pointe prête à exploser le ballon sur lequel le jongleur tient sur un pied, malgré ses 3 jambes. Donc il y a vraiment tout qui risque de se casser la gueule, quoi. Et du coup, ce joueur, jongleur, il s'épuise, quoi. Pour moi, ça renvoie vraiment à ce contrôle, à ce qu'on laisse prendre le pouvoir sur nous, et aussi à ce côté peut-être un peu extrême
parfois, lorsque l'on joue, jusqu'à quel extrême peut nous amener le jeu, et de ne pas forcément se faire prendre à son propre jeu, de lâcher le contrôle quelque part aussi, quoi, de pas forcément toujours chercher à en faire plus, parce que c'est justement le fait d'être dans ce contrôle qui génère ce stress, de vouloir tout tenir, de vouloir tout gérer, mais c'est finalement un peu le serpent qui se mord la queue, et c'est justement ce qu'on tient en laisse et ce qu'on essaye de contrôler qui peut être à l'origine de notre propre chute. Donc il y a un lâcher prise, et pour pouvoir être entre guillemets en sécurité dans le jeu, ben c'est d'avoir les pieds bien sur la terre, quoi. Parce que le jeu, il se joue sur la terre, il se joue pas dans les airs, il se joue pas sur un ballon en apesanteur, il se joue pas dans les étoiles, il se joue pas au cœur du ciel, il se joue sur la terre, les pieds sur terre, solide, ancré, avec une invitation à vivre l'expérience ici, avec les autres humains, avec tout ce que l'expérience de la terre peut générer et engendrer. Simplemente ponte fuera del alcance del mono. Todas las metas privadas son neuróticas. El hombre esencial empieza a saber y a sentir. No estoy separada del todo y no hay necesidad de buscar y sondear mi propio destino. Las cosas están sucediendo. El mundo se mueve. Llámalo Dios, etc. Él está haciendo las cosas. Están sucediendo por sí solas. No tengo necesidad de hacer ningún esfuerzo, ninguna lucha. No tengo necesidad de pelear por nada. Puedo relajarme y ser. El hombre esencial no es un hacedor. El hombre accidental es un hacedor. El hombre accidental está, por el supuesto, en medio de la ansiedad, de la tensión, del estrés, de la angustia. Está sentado constantemente sobre un volcán que puede explotar en cualquier momento, pues vive en un mundo de incertidumbre y creencia como si ésta fuera cierto. Ello crea tensión en su ser. Sabe en lo profundo que no hay nada seguro. ¿Cuánta gente conoces que cuando han estado sobrecargados con demasiados proyectos, con demasiados castillos en el aire, se han venido abajo de repente o se han caído y han terminado con muletas? Esta es precisamente la clase de malos momentos que el mono, alfiler en mano, está dispuesto a imponer al hombre orquesta. El tipo de estrés que se representa en esta carta nos visita a todos nosotros en determinados momentos, pero los perfeccionistas son especialmente vulnerables a él. Nosotros mismos lo creamos con la idea de que sin nosotros nada va a ocurrir, especialmente de la forma en que queremos que sea. Pues bien, ¿qué te hace pensar que eres tan especial? ¿Piensas que no saldrá el sol por la mañana a menos que tú personalmente pongas el despertador? Ve a darte un paseo. Cómprate unas cuantas flores y prepárate una cena a base de espagueti. Cualquier cosa sin importancia servirá.
Somos el mundo. Arc-en-ciel numéro 10. Ben, c'est se souvenir que de toute façon, quelles que soient les expériences qu'on vit et les personnes que ces expériences impliquent, on n'est qu'une seule et même chose. La facette d'un seul et même être. Et que le plus important finalement, c'est dans ce jeu de pouvoir danser avec les autres, sans oublier personne. Parce que tout le monde fait partie de cette danse. Et l'humanité tout entière et l'arc-en-ciel, on est l'arc-en-ciel en étant un. On est tous une couleur de cet arc-en-ciel. Et chaque expérience qui nous est donnée de vivre est finalement la possibilité de découvrir une autre nuance de cet arc-en-ciel. On est tous les couleurs d'un même arc-en-ciel. Et c'est notre union, notre rassemblement qui permet à l'arc-en-ciel d'être ce qu'il est. Pieds sur la terre, la tête dans les étoiles, dans cette lumière autour de la terre. Et je pense que ça renvoie à ta capacité, en tout cas à ton intention, de profiter de chaque instant. Parce que, ben non, on ne sait pas de quoi sera fait demain, et puis ce qui a été, on ne peut plus le toucher. La seule chose que l'on peut toucher, la seule chose qui est réelle, c'est cet instant. Et ça renvoie à ce que tu dis dans moi, ma seule intention, le seul sens que je trouve à la vie, c'est d'aimer. C'est d'aimer le moment que je passe avec l'autre ou avec les autres, c'est de partager cet amour, de faire sentir la magie, de faire sentir la joie, de partager cette joie, cette magie. Et pour moi, c'est vraiment cette symbolique de cette danse tous ensemble, faisant la ronde dans la lumière autour de la terre, quoi. C'est ça à vivre, finalement, pour moi. Et de ne pas oublier ça. Quelle que soit l'expérience que je suis en train de vivre avec quelqu'un, avec quelque chose, peu importe, de me souvenir de cette ronde dans la lumière autour de la terre, pieds sur la terre et tête dans les étoiles. Parce que c'est ça, être au cœur du vivant pour moi. Cuando miles y miles de personas en la tierra celebran, cantan, danzan, se sienten extáticos, borrachos de lo divino, no existe la posibilidad de un suicidio global. Con tal festividad y risa, con tal salud y gordura, con tal naturalidad y espontaneidad, ¿cómo puede haber una guerra? A ti se te ha dado la vida para crear, para disfrutar y para celebrar.
Cuando lloras y sollozas, cuando te sientes desdichada, estás sola. Cuando celebras toda la existencia, participa contigo. Solamente en la celebración nos encontramos con lo supremo, lo eterno. Solamente en la celebración vamos más allá del círculo de nacimiento y muerte. La humanidad se describe aquí como un arco iris de seres que danzan alrededor del mandala de la tierra con sus manos unidas en gozo y gratitud por el regalo de la vida. Esta carta representa una época de comunicación, de compartir las riquezas que cada uno de nosotros aporta a la totalidad. No hay un aferrarse, un agarrarse. Es un círculo en el que no hay sentimientos de superioridad o inferioridad. Cuando reconozcamos el origen común de nuestra humanidad, los orígenes comunes de nuestros sueños y anhelos, de nuestras esperanzas y temores, seremos capaces de ver que todos estamos unidos en el gran milagro de la existencia. Cuando podamos combinar nuestra tremenda riqueza interior para crear un tesoro de amor y sabiduría que esté disponible para todos, estaremos unidos en este modelo exquisito de la creación eterna. Última carta, la dernière carte. Experimentar expérimenter. 3 de feu. Voilà. L'expérimentation, c'est la manière d'être pied sur terre, tête dans les étoiles. Et dans la robe de cette femme qui a comme une cape, à l'intérieur de cette cape, on retrouve l'arc-en-ciel de la carte juste avant. Parce que toutes ces couleurs, toute cette humanité, elle apporte à l'intérieur d'elle. Et c'est en touchant la terre, en touchant les arbres comme elle le fait, en sentant la vie sur la terre, en étant bien pied dans la terre, en étant dans l'expérience, dans la rencontre, le vivant, l'aventure de la vie, qu'on retrouve cette unité, ce tout, et c'est comme cette roue, de haut en bas, de bas en haut, du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel, de l'un vers le tout, du tout vers le un. Et voilà, peut-être que tu peux être encore rattaché à ton passé, peut-être que tu peux être encore dans cette fainéantise, dans cette avarisme, je ne sais pas si ça se dit, schizophrénie, sentiment de culpabilité. Tout ça, c'est là, et c'est ok, parce que ça fait aussi partie de ton humanité, et ton défi, il est de le reconnaître sans le juger, et de toujours avoir cette intention d'aller vivre la vie, d'aller expérimenter, de toucher la vie, d'aller la jouer dans le corps et pas juste dans la tête. Et c'est justement en passant par cette expérience, par ce contact avec la nature aussi, hein, c'est une invitation aussi à une certaine forme de retour à soi, d'isolement, de lien avec ce qui est, avec la nature, avec la simplicité des choses authentiques
brute. Mais c'est aussi l'aventure de la vie, vivre la vie ici et maintenant. Et c'est ça qui va te permettre de descendre sur la terre, de descendre dans le corps pour être moins justement dans cette culpabilité, dans ce passé, dans ces peurs, dans ces doutes, dans ces risques, pour vraiment pouvoir jouer le monde, savourer ta liberté et dans un partage avec toi et avec les autres et avec toi. Simplemente mira a tu alrededor. Mira a los ojos de un niño o a los ojos de tu amada o de tu madre o de tu amigo. O simplemente siente un árbol. ¿Has abrazado alguna vez un árbol? Abraza un árbol y un día llegarás a saber que no has sido el único en abrazar, sino que el árbol también responde. El árbol también te abraza. Entonces, por primera vez, serás capaz de saber que el árbol no es solamente la forma, que no es solo una determinada especie de la que hablan los botánicos. Es un Dios desconocido. Así, de verde en tu jardín, tan lleno de flores, en tu jardín tan cerca de ti, haciéndote señas, llamándote una y otra vez. Una experiencia es algo que es digno de anotarse en un libro de apuntes o de registrarse en una fotografía y pegar en un álbum. Experimentar es el sentimiento que provoca el maravillarse, la emoción de la comunión, la dulce caricia de sentirse conectados con todo lo que nos rodea. En esta carta, la mujer no solamente toca ese árbol, está en comunión con él. Casi se ha hecho una con él. Es un árbol viejo que ha visto muchos tiempos duros. Le toca con suavidad, con reverencia, y lo blanco que hay dentro de su capa refleja la pureza de su corazón. Hay humildad y simplicidad en ella, y esta es la forma de acercarse a la naturaleza. La naturaleza no hace sonar los tambores cuando irrumpe a través de una flor, ni tampoco entona un canto fúnebre cuando los árboles dejan caer sus hojas en el otoño. Sin embargo, cuando nos acercamos a ella con el espíritu apropiado, comparte con nosotros muchos secretos. Si no has oído a la naturaleza susurrándote últimamente, es un buen momento para darle la oportunidad.